Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 109e vidéo du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, je suis moi dans une énergie un peu particulière, une énergie de latence. Et c'est assez marrant parce que ce matin, j'ai tiré la carte de la patience. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai que j'ai une tendance à être plutôt impatiente. C'est vrai que la société fait que aujourd'hui, on veut tout avoir tout de suite. Et qu'il y a des fois, on a besoin de patience. C'est vrai qu'il y a eu la semaine dernière, beaucoup d'agitation par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se trame, etc. Et c'est comme si il y a quelque chose qui redescend au niveau de l'énergie, qui se... comme un petit peu comme si on était dans l'œil du cyclone en fait, où tout est calme. Et que les choses sont posées, que les choses sont dites. Et comme si... comme s'il y avait besoin peut-être d'un temps de maturation en fait. Et j'aime beaucoup cette carte que j'ai tirée parce qu'elle fait aussi référence à la nature. Et elle fait référence aux arbres, aux fleurs, qui attendent en fait le bon moment, le moment juste pour fleurir, pour sortir leurs feuilles, pour sans se poser de questions en fait. Et voilà, c'est peut-être dans cette situation, c'est peut-être ça que je suis en train de traverser là en ce moment. Parce qu'il y a une sorte de, il y a une partie de moi qui aura envie de passer encore plus à l'action, d'y aller, etc. Puis une autre partie de moi qui dit non, stop, attends. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a une espèce de, à l'intérieur de moi, une espèce d'urgence, une envie de faire bouger les choses, une envie de passer à l'action, une envie, y compris dans aider les gens, accompagner les gens, etc., etc. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui se pose, qui stagne. Alors j'aime pas le mot stagner parce que ça a quelque chose de négatif, mais pour moi en tout cas. Mais c'est peut-être cette situation d'attente, cette situation d'attendre sans jugement, les choses sont en train de se faire, sont en train de se dérouler en fait. Il y a ça aussi qui est présent pour moi. De la même manière que l'arbre qui sort ses feuilles, il sait patienter, il sait qu'il y aura un bon moment pour lui où ses feuilles vont sortir. Donc je me sens un petit peu dans la même énergie en fait. Et c'est ok. Et je traverse et j'observe ce qui se passe. Et je pense que je vais interroger un petit peu les annales akashiques aussi, savoir comment gérer au mieux cette situation, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce qui se passe et comment vivre au mieux cette période en fait. Parce que le sentiment d'être un petit peu au milieu du gué en fait, d'avoir lancé des choses, en même temps de me dire tiens, le confinement il est encore jusqu'au 11 mai, donc c'est dans 15 jours, c'est à la fois dans pas longtemps et à la fois loin. Et en même temps les jours défilent. Il y a une notion de temps aussi qui défile, qui est là pour moi, qui n'est pas toujours facile. Voilà. Donc j'ose partager un petit peu tout ça, mes interrogations, mes doutes, les moments où l'énergie elle est peut-être un petit peu moins, je dirais, vers l'action.
mais plus vers l'intériorisation et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et j'avais envie aussi de partager aujourd'hui la petite inspiration du jour tirée du livre de mes inspirations quotidiennes du 27 avril. Respire, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à la nature et ses secrets. Écoute, laisse-toi envelopper avec douceur par la verdure. Tu te sens en sécurité et toutes tes cellules dansent, respirent avec toi. Tu te sens en vie, touché par la grâce, la beauté, les sons de la nature qui t'appellent à la vie, à l'unité. Tu te laisses porter, vibrer, tout est apaisement. Ton canal de lumière s'ouvre, tu ressens, tu t'imprègnes. Une douce lumière filtre à travers les arbres et te connecte à ta douceur intérieure. Tu accueilles la paix qui t'envahit. Tu te sens ancré. Tu bois à la source, ta source. Tu affirmes qui tu es. Boire à la source, à ma source. Ah ouais, ça pour moi, ça demande effectivement du temps, ça demande de la patience, ça demande de prendre du temps avec soi-même, tout simplement, pour se connecter à ma source intérieure. Je salue au passage la nature, qui est toujours tellement, tellement, tellement inspirante. Tu te sens en sécurité et toutes tes cellules dansent, respirent avec toi. Je pense qu'un gros enjeu de ce qui se passe en ce moment, c'est d'aller justement trouver cette sécurité à l'intérieur. Quand le monde bouge, quand le monde change, quand je suis face à l'inconnu, quand je suis face à plein de choses qui potentiellement peuvent me faire peur, même si l'idée c'est de ne pas nourrir ces peurs. Mais il y a beaucoup d'incertitudes et en fait, la stabilité, l'ancrage intérieur vient pour moi de cette sécurité que j'ai construite à l'intérieur. Et comment je construis cette sécurité à l'intérieur? Il peut arriver quoi que ce soit à l'extérieur, je me sens ancrée comme un arbre en fait, comme un arbre qui a ses racines et qui peut traverser la tempête et n'importe quelle tempête, qui peut traverser l'hiver, le froid de l'hiver, qui peut traverser la canicule en été et qui peut même subir le feu quelque part et renaître. Voilà, on a ce potentiel à l'intérieur de nous, ce potentiel de résilience. Et je crois que c'est important en ce moment de trouver cette sécurité à l'intérieur et de la construire. Et ça commence par la présence à soi, ça commence par le prendre soin de soi. Ne pas compter sur l'extérieur et que sur l'extérieur. L'extérieur et les autres sont un plus. C'est comment moi je prends les choses en main, comment je me sécurise, comment je me donne de l'amour, qu'est-ce qui fait que je me sens insécurisée? La nature, elle est en perpétuel changement. Elle ne se pose pas de questions, elle suit le flot. Et c'est vrai que nous, avec notre mental, on se fait facilement des films. Et là, c'est pareil. J'ai le choix de rentrer dedans ou de ne pas rentrer dedans. Donc l'importance, en ce moment, de construire cette sécurité intérieure à travers la méditation, à travers ce temps pour soi, à travers ces prises de conscience, aller regarder mes ombres aussi. Qu'elles ne me fassent plus peur, en fait, aussi, celle-là. Voilà, donc construisons notre sécurité intérieure. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste particulièrement, notamment dans mes accompagnements, parce que c'est ça qui me permet de tout traverser, les moments où il fait beau, les moments où il pleut, les moments où il y a de la tempête.
quand je suis en sécurité à l'intérieur de moi, il ne peut rien m'arriver. J'ai confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en ce que je rêve. J'ai confiance que ça va se matérialiser dans la matière. Donc voilà, donc une invitation à la patience. Je ne sais pas comment, je sais pas comment vous vous sentez, vous, en ce moment. Mais je crois que je vais, passer un peu de temps d'intériorisation, aller continuer mes méditations marcher. Et peut-être aussi vous en enregistrer quelques-unes pour les partager avec vous, parce que j'aimerais bien, ça fait partie des choses que j'ai envie de partager, tout comme j'ai envie de partager aussi des moments de danse avec vous. Je crois beaucoup à la danse, l'expression du corps, que tout passe par le corps en fait. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, mes voyages, etc. Et je me dis, tiens, tu l'utilises et pourquoi tu ne le déploierais pas non plus de manière plus importante pour l'offrir quelque part au monde. Parce que je sens bien que c'est quelque chose qui est là pour moi, très présent, qui me tient à cœur. Donc ça fait aussi partie quelque part de cette notion de patience et de quelque part aussi de laisser émerger les nouvelles idées, la manière dont j'ai envie de fonctionner demain, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres ou pas, qu'est-ce que je n'ai plus envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté. Donc ça rejoint tout ça. Et ça demande de la patience, de s'arrêter à un moment donné, de regarder ce qui me convient, ce qui ne me convient plus finalement. Donc peut-être mettre à profit ces 15 jours de confinement. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer après, comment ça va se passer, mais au moins les 15 prochains jours, qu'est-ce que j'ai envie de rêver, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce qui ne me convient plus. Et puis comme je le disais ce matin, je vais vous mettre un petit post de gratitude tous les jours à partir d'aujourd'hui avec une photo et pour vous inviter à venir poster vos gratitudes pour qu'on puisse cultiver cette gratitude au jour le jour. Ça me semble vraiment important aussi en ce moment de mettre ce focus sur le positif, de dire merci, merci, merci. Y compris merci pour ce nouveau monde qui arrive, merci pour toutes ces belles choses qu'on va réaliser, qu'on va co-créer ensemble. Merci pour tout ce qui va voir le jour là dans les mois, les semaines qui viennent. Parce que ça permet de le matérialiser tout de suite. Tout ce qui prend forme dans ma tête, dans mon imagination, ça a besoin de passer par là, par ma tête et mon imagination avant d'arriver dans la matière. J'ai mon petit chat qui vient me voir. Là. Oui, la danse me parle beaucoup, Myriam, oui. Toi aussi. Et je la mets peu en pratique. Oui, pour moi, c'est un outil qui est absolument formidable, qui est là aussi tout le temps à portée de main et qui est un superbe moyen d'exprimer, de s'exprimer, d'exprimer mes émotions, d'exprimer ce qui se passe au fond de moi, d'exprimer mes rêves, d'exprimer vraiment plein de choses. Donc voilà, je vais mijoter ça aussi et peut-être proposer aussi des moments de danse, peut-être par Zoom ou autre chose, on va voir. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, pleine de conscience, pleine de gratitude, pleine de merci. Voilà. Je
Je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo et les vidéos du défi de manière générale, les vidéos de notre action qui se profile à la fin de la semaine à partir de vendredi. N'hésitez pas à continuer à faire passer l'information autour de vous. Et moi, ah oui, si quand même, j'avais envie de poser quand même quelque chose. En fait, je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose en moi. Ouais, j'ai un petit coup de gueule quand même. J'ai un petit coup de gueule, celui de me dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens inspirés, de gens inspirants qui sont dans le développement personnel, dans le monde spirituel, etc. Et en fait, il y a quelque chose, moi, qui m'étonne, mais au plus haut point, c'est que finalement, il y en a très très peu qui prennent la parole dans ce qui se passe. Il y en a très très peu qui ont le courage de dire vraiment ce qui se passe au fond d'eux, ce à quoi là où ils sont en fait. Et je dirais que voilà, il y a les rares personnes telles que Jean-Jacques Crèvecoeur par exemple, qui osent dire les choses, qui n'a pas peur, qui a le courage de parler, qui a le courage d'oser. Et au passage, je salue vraiment son audace et son courage. Et tout ça pour dire que voilà, moi je suis particulièrement étonnée qu'il n'y ait pas, qu'il ne soit pas relayé plus que ça en fait, qu'il n'y ait pas, parce qu'ils se connaissent tous, voilà, ces gens qui sont dans le développement personnel, qui ont des listes importantes, qui ont une aura importante, etc. Et je suis étonnée que finalement, quasiment personne ne prenne la parole par rapport à ça, que tout le monde reste dans son précaré, à gérer ses petites affaires, à gérer son entreprise, à gérer le quotidien quelque part. Et je suis très étonnée en fait. Et je pense qu'au fond de moi, il y a quelque chose de... Ouais, peut-être qui est triste en fait, de pas sentir un mouvement en fait, quelque chose, une lame de fond se mettre en marche pour ce nouveau monde qu'on attend tous. C'est comme si tout le monde était un petit peu en train de se regarder en chien de faïence, comme si ça replongeait pas mal de gens dans des peurs, parce que bah voilà, c'est pas évident de prendre la parole, c'est pas évident d'oser dire ce que je pense, parce que je m'offre à la critique, je m'offre au jugement de l'autre. Et c'est pas toujours facile à accepter, c'est pas toujours facile à accueillir. Et donc, et je me rends compte, voilà, j'ai des échos, je ne rentrerai pas dans le détail, mais des échos comme quoi, voilà, il y a des gens qui ne prendront pas la parole tout simplement parce que c'est trop compliqué de prendre la parole, parce que ça pourrait leur faire du tort, parce que ça pourrait avoir des répercussions négatives sur leur image. Et là, ça m'interroge, ça m'interpelle, parce que je pense qu'on est à un point où, voilà, justement, là, notre petite personne doit s'effacer devant l'avenir de l'humanité, devant la dignité de l'être humain. Et ouais, c'est pas facile en fait de voir ça, de voir que finalement personne ne bouge vraiment le petit doigt, parce que voilà, il y a eu des appels, enfin il y a notamment, je sais plus comment il s'appelle, un gars là qui a fait un appel voilà, à un petit peu tous les leaders spirituels, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui relaie. Je salue aussi Tal Chaleur qui ose aussi dans ses vidéos. Enfin voilà, il y en a un certain nombre qui osent, mais ils ne sont pas nombreux finalement, et pas tant que ça relayés, parce que j'ai l'impression que finalement il y a beaucoup de personnes qui finalement sont soit dans la peur, soit dans le... Je pense à ma pomme en fait. Donc voilà, donc c'est un petit coup de gueule là.
une envie de faire bouger les lignes, une envie que voilà, ces leaders qui ont des listes pas croyables se positionnent, lancent des mouvements, relaient des mouvements et je trouve que ça serait chouette. Je trouve que ça serait chouette parce qu'il y en a toute une clique là qui ont voilà, qui sont dans la génération des 55-65 ans là, qui se connaissent tous et qui pourraient, je pense, faire un voilà, déplacer les foules de manière paisible. Et ça ne se fait pas, alors pourquoi? Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ça rejoint le sujet que j'abordais aujourd'hui avec la patience. Peut-être qu'il y aura un moment qui sera plus propice, j'en sais rien. Mais voilà, je lance cet appel à l'univers, qu'il y ait des gens influents, charismatiques qui puissent prendre la parole et vraiment permettre à un maximum de monde de se réveiller et de se sentir unis et solidaires. C'est pas chacun pour sa pomme en fait. Moi c'est ce que je ressens profondément en ce moment. C'est arrêter d'être chacun pour sa pomme en fait. On a besoin d'être unis par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on traverse. Voilou. Bon bah écoutez, je vais rentrer parce que je commence à me faire saucer. Là, il y a des grands nuages noirs là au-dessus de moi. Et ouais, Myriam, exactement, leur sagesse serait très très utile et ça, enfin, voilà, ça permettrait à... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus en fait. Alors bon, bah, moi je m'exprime à mon niveau, avec ma petite communauté, avec vous, mais je sens bien que ça a besoin de passer à un autre stade, à un autre niveau, que ça a besoin de se déployer à grande échelle. Pour qu'il y ait un maximum de conscience, en fait, un maximum de personnes qui se réveillent, qui prennent position, qui fassent leur choix en conscience, et notamment par rapport, voilà, se dire, ok, je ne veux pas ça et je veux ça. Et plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Voilà, j'en suis convaincue. Donc oui, il y a quelque chose à l'intérieur de moi je me sens peut-être un petit peu frustrée par rapport à cette inaction qui est là autour de moi. Et alors donc je vais continuer à faire mon petit travail de colibri. On va continuer tous ensemble à faire notre petit travail de colibri. Et peut-être qu'il y a des gens qui seront sensibles, qui à un moment donné verront le moment et l'urgence de relayer tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je suis allée me mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. Allez, gros bisous, au revoir.